people et girls, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour l'ouverture du calendrier de l'Avent et comme normalement je l'ai mis en miniature, j'ai acheté cette année le calendrier du coup des fêtes, comme ils disent, de Pokémon. Voilà, ici présent. Alors c'est une boîte assez grande et j'avoue que pour l'instant elle est juste en forme pavée, mais il me semble qu'elle s'ouvre et qu'elle se dédouble, enfin genre j'ai pas trop compris comment l'ouvrir, donc on va bien voir. Donc je l'ai acheté dans un magasin de cartes à jouer, de collectionneurs et de rétro gaming pour 60 €, donc c'était le prix qui était à peu près le même dans toutes les boutiques, voilà, enfin genre 59 €, mais bon ça fait 60 quoi. Et donc j'ai un peu lu du coup l'extérieur. Alors attendez, ça c'est le dessous, voilà, je peux vous le montrer vite fait. Ça faisait longtemps que j'avais pas ouvert de cartes Pokémon. Du coup je m'étais dit vas-y, c'est l'occasion parce que ça me manquait un peu. Donc voilà, donc ici on a le contenu que du coup je me suis un peu spoilée. Et là on a une très jolie carte Givrali. Et ici on a la tronche du calendrier une fois ouvert. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il s'ouvre comme un livre en deux. Du coup, j'espère ne pas faire de conneries en l'ouvrant. Voilà, j'essaye de capter un peu. On va l'ouvrir sans plus tarder parce que j'avoue que mes cours commencent dans pas longtemps. Donc, j'ai un peu de temps, mais bon, bref, faut pas non plus que je m'attarde trop. Du coup, donc voilà, ici ça va être la compilation de la première partie du calendrier de l'Avent, c'est-à-dire les 12 premiers jours, même si en soi il y a 25 cases. Je vais faire 12 pour la première partie, puis 13 pour la deuxième. Et donc c'est parti pour ouvrir. Du coup j'espère ne pas faire de conneries. Logiquement on va ouvrir sur les côtés. Et donc la dernière fois que j'avais ouvert des cartes Pokémon, c'était parce que j'avais acheté un classeur de rangement. J'espère que je fais pas de conneries en l'ouvrant comme ça. Ah non, c'est une boîte. D'accord, alors attendez. En fait c'est une boîte. Et là j'ai ouvert le truc comme ça là. Et là il y a le calendrier à mon avis qui se déplie. Alors attendez. On va le faire comme ça. Est-ce qu'il va glisser? Oui. Qu'est-ce que ça prend de la place, c'est fou. Et du coup j'avais ouvert des cartes Pokémon un peu juste un booster qui allait avec le classeur de rangement que j'avais acheté du coup, et j'avais eu un Dracofeu, il paraît super rare de la série. Donc voici le calendrier, du coup je crois qu'il est à l'envers, voilà, avec la belle Lily. Alors attendez, je vais tourner. Donc si on l'ouvre, donc on l'ouvre comme ça, voilà le beau, la belle image. Alors vous voyez que dalle. Attendez, je vais essayer de le plaquer. Bon, vu qu'il est resté plié pour l'instant, il n'arrive pas à se déplier tout seul. Je vous fais une petite mise au point. Donc voilà l'image. Et en bien plié ça rend ça quoi. Et du coup j'ai pas trop compris parce que c'était un booster de je sais plus quelle série et il y avait plein de nouvelles cartes ou je sais pas quoi. Donc j'avoue que je suis un peu paumée en termes de Pokémon maintenant. Ah c'est dommage parce qu'ils ont mis les cases dans l'ordre. Genre ça fait 1, 2, 3, 4 machin, etc. jusqu'en bas. Bref, donc ouais, j'avais vu que c'était des cartes, enfin des cases qui étaient toutes en longueur. Parce que du coup c'est pour la taille d'un booster ou d'une carte. On va refaire une petite mise au point. Et d'ailleurs, j'ai même pas cadré droit. Enfin bref. Du coup on va commencer par la case 1, obviously. Et donc, alors niveau manipulation des cartes, j'ai pas trop compris. Je crois que c'est... je sais plus, ces derniers 1, les trucs, enfin bref. J'avoue que j'ai regardé des ouvertures de Pokémon du coup pendant un temps pour voir ce que c'était devenu. Parce qu'avec l'arrivée de Écarlate et Violet, j'avais complètement décroché. Déjà que Soleil et Lune, j'ai quasi pas suivi. Mais du coup, j'ai pas compris, il y a des nouveaux Pokémon. Et puis j'ai l'impression qu'il y a des anciens Pokémon avec des nouvelles formes. Enfin, je trouve ça un peu chelou. Mais bref, tant que les cartes sont stylées, voilà. Donc vu que nous sommes le 1er décembre, on va ouvrir la case 1. Qui est ici. Alors je veux bien l'ouvrir mais en fait elle se pète vers l'intérieur, c'est relou. Voilà. Et donc aujourd'hui nous avons une carte. Ok. Je pense que les cases plus courtes que les plus grandes ça doit être les boosters et les plus courtes ça doit être juste des cartes. Et d'ailleurs en même temps dans la boutique j'ai acheté des protège cartes. Donc ici on a des transparentes basiques quoi pour tout ce qui est holographique etc. Et j'ai pris des bien épaisses violettes. Pour par exemple si on a des ultras ou enfin des ultras dans le sens avec des effets empreintes digitales, donc genre des full art, voilà. Et donc ici nous avons une première carte. Si j'arrive à la choper, c'est vraiment le défi. Alors
On y croit. J'ai peur que ça abîme mes cartes. Oh yes! Bah, trop cool. On commence par le Givrali du coup. Donc que je vais ouvrir direct. Alors j'espère ne pas abîmer la carte. Bah, le joli Givrali qu'on se fait spoiler sur la couverture du calendrier du coup. Bon, super le plastique. Ouais, par contre, comme d'habitude, je pense que ça va abuser sur les doses de plastique. Par contre, ça va défoncer la carte. Faut que je prenne des ciseaux. Non mais vas-y. Putain, mais c'est un plastique de merde. Alors, attendez, prendre des ciseaux. J'aime pas ouvrir avec des ciseaux. T'as pas l'impression du coup que tu déchires et que tu ouvres le truc par toi-même. Bref, donc ciseaux. On va pas couper la carte. Hein, voilà, ça serait con. Et du coup, nous avons, si j'y arrive un jour, un joli Givrali V. Donc les V, du coup, c'était des restes de soleil et lune, si je dis pas de conneries. Donc voilà, voilà. Et ça me tue parce que c'est l'illustrateur 5ban Graphics. C'était mon illustrateur préféré, surtout dans XY. Donc c'était des rendus très très 3D. Et là, c'est comme s'ils avaient mis un espèce de filtre 2D dessus. Ça me perturbe un peu. Enfin, c'est stylé, hein. Mais du coup, on dirait pas que c'est le même illustrateur, en fait. Par contre, ça me tue parce que du coup, ça brille. Mais le Pokémon, vu qu'il brille pas, il se détache vraiment du fond où il y a le côté holographique. Bref, donc, super carte, voilà. Voilà. Et donc, je vais la mettre dans une pochette transparente, puisqu'elle est holographique, mais qu'il n'y a pas d'empreinte digitale. Donc, je vais pas mettre la protection de fou malade non plus. Voilà. Et du coup, logiquement, on se retrouvera demain pour la case 2 qui a l'air d'être une case plus type booster. Voilà. Donc voilà la super jolie carte. J'adore. En vrai, les évolutions, c'est les meilleurs trucs. Donc, enfin, les meilleurs trucs, les meilleurs Pokémon presque. Donc, c'est trop stylé. Voilà. Et donc, ça me tue parce que là, la 3, elle est un peu déjà ouverte vers l'extérieur. La 2 aussi. La 6 aussi, j'ai vu... qu'elle commençait un peu à partir toute seule là. Ça me stresse un peu, j'ai trop peur de péter les cases au fur et à mesure que je les ouvre. Donc bref, on fera gaffe. Et du coup, on se retrouve demain pour la case numéro 2. On est parti pour la case numéro 2. Donc voilà, on est le lendemain quoi. Alors, est-ce que c'est un booster? Oui! Yes. Alors... C'est un booster de quelle série? Parce que j'avoue que j'y connais rien du tout. Enfin, j'y connais plus rien, je veux dire. Évolution à Paldea, d'accord. Et le Pokémon, je ne le connais absolument pas. Donc, voilà, je sais même pas quelle série c'est. Je sais que là, actuellement, la série précédente, c'était Pokémon 151. Que j'aurais bien aimé ouvrir, j'avoue. Enfin, il y en a encore, mais des boosters un peu des coffrets et tout. Mais bon, j'ai pas spécialement envie d'acheter des cartes Pokémon, quoi. Et parce que comme d'habitude, ça a un prix, hein, forcément. Et actuellement, il y a un truc avec des cartes du temps passé et temps futur. J'ai plus le nom de la série, mais si tu me le dis, je fais ah oui, c'est elle. Donc bref, bon, on va ouvrir. Normalement, je sais faire le truc des cartes là, le 1, 2, 3, 1, 2, qui n'est plus du tout un 1, 2, 3, 1, 2. Alors, espérons avoir un petit truc. Et je crois d'ailleurs, en fait, je sais pas si c'est que sur la dernière série ou si c'est sur tout Écarlate et Violet. Je vais vous donner le QR code d'ailleurs. Mais il me semble qu'ils ont mis 2 reverse et toutes les cartes rares sont des holographiques. Du coup, je trouve ça un peu abusé parce que je me dis que, pourquoi mettre 2 reverse, tu vois? Ça les fait compléter plus vite les reverse, enfin, je sais pas, je trouve ça chelou. Et aussi mettre toutes les cartes rares en holographique, j'ai l'impression que ça baisse un peu la cote des holographiques du coup, parce qu'avant c'était une rareté différente qui était plus intéressante du coup que des rares toutes courtes, donc voilà, bref. Alors d'abord le QR code. Voilà, ça fait tellement longtemps que j'ai pas montré ça. Et donc là logiquement c'est dernier 1 parce que maintenant ils mettent une énergie à chaque fois. Voilà, c'est tout. Donc énergie combat de base. Alors attendez, je vais essayer de faire un cap plus large, voilà. Énergie combat de base. Rocabo. J'avoue que je découvre complètement les cartes. Hein. Pomme. Les Pokémon aussi, parce que lui je le connais pas du tout. Il est plutôt mignon. Enfin, je l'ai déjà vu vite fait. On dirait un Pikachu bis, quoi. Bakabou. Lui, il date de Soleil et Lune, si je dis pas de conneries. Ambrilex, ça je connais, c'est bon. Électrode.
Tag. Bah ça par exemple je connais pas du tout. Ah genre c'est un singe qui fait des tags ou un truc comme ça. Évolution de Griboureigne. What the fuck. Bon ok. Watapic. Et il me fait penser à un Pokémon qui existait déjà, mais il est rigolo celui-là. Mini-Ange. Ah oui, alors je crois lui je l'avais déjà un peu vu, mais il est trop mignon et il est super stylé. Puis du coup c'est une reverse, voilà. Donc logiquement c'est la première reverse. Liliterel. Bon bah lui je connais pas du tout. Et ah oui, je crois il y a peut-être des cartes alternatives ou je sais pas quoi qui se cachent à la place des reverse. Enfin, j'ai pas trop compris. Mais ça se trouve c'est pour ça qu'ils mettent 2 reverse. C'est parce que peut-être qu'ils mettent une reverse puis une autre reverse, mais ça peut être pour la deuxième reverse une alternative. Enfin bref, donc voilà. Et donc nous finissons par je sais pas quoi. Ordre du boss, d'accord. Donc bah, une simple rare, même si j'aurais tendance à dire oh une holographique. Mais du coup bah toutes les cartes sont holo, donc enfin toutes les rares sont holo. Donc bon voilà. Après c'est un peu con que ce soit un dresseur, la carte rare j'avoue. Mais Lilu est plutôt badass, voilà. C'est la team Plasma en plus le mec là, il a le logo là. Bref, donc voilà, j'ai complètement découvert la série là. Et en vrai plutôt sympa. Enfin j'avoue ma carte préférée c'est celle-là du coup. Et donc là on va mettre les petites cartes qui brillent du coup dans les pochettes comme ça là. Parce que ouais du coup vu qu'il y a 2 reverse, forcément à chaque fois fallait mettre une carte sous plastique. Enfin je mettais une carte sous plastique parce qu'il y avait la reverse qui brillait. Mais vu que maintenant il y a 2 reverse, obviously il faut mettre les 2 reverse sous plastique. Mais vu qu'en plus toutes les rares sont des holographiques, il faut aussi les mettre sous plastique. Donc au final, au lieu d'avoir une seule carte à chaque fois à mettre sous plastique, on se retrouve avec 3 cartes à mettre sous plastique. Parce que si t'as pas d'holo, après t'as forcément plus rare. Donc voilà. Voilà les jolies petites cartes. Et ça c'était la Givrali d'hier, qui est toujours très très sympa. Voilà. Bref, donc on se retrouve demain pour ouvrir donc la case 3, qui a l'air plus petite que la case 1, donc je sais pas ce que c'est. Voilà, la 4 ça doit être une carte encore, et la 5 un booster peut-être. Mais la 3 j'avoue que vu qu'elle est plus petite, je vois pas du tout ce que ça sera. Donc bref, on verra demain, voilà. Hey, on est parti pour l'ouverture de la 3e case du calendrier. Alors, il faudra vraiment que je fasse gaffe parce que tout à l'heure, en prenant mon calendrier, justement, je l'ai pris en mettant ma main comme ça et j'ai commencé à écraser la case 7. Donc voilà, vu que c'est assez fragile, les petits pointillés là, faut pas que je les boudille avant. Bref, donc qu'est-ce qu'on a dans cette petite case? Ouh, je crois que c'est le porte-clés du coup. Alors, oui, à mon avis, c'est ça. What the fuck. Alors attendez, il est un peu coincé. Quelle idée aussi de faire rentrer un porte-clés dans une fente aussi petite. Ok. Alors c'est un porte-clés à mousqueton. Donc plutôt pratique, je pensais que ça allait être un anneau. Et donc voilà. Alors attendez, je sors du plastique. Parce que là en plus ça fait masse de bruit le plastique. Alors. Fabriqué en Chine, super. Donc voilà le porte-clés. Alors c'est trop bizarre d'avoir mis un truc aussi large là, mais bon, tant pis. Du coup de Givrali et Pikachu. Voilà, je sais pas du tout où je vais l'accrocher. Parce que sur mon sac, il n'y a plus trop de place. Mais je vais peut-être le mettre à une trousse ou je sais pas, je verrai. En tout cas voilà, il est super stylé. J'espère qu'il va pas s'abîmer parce que genre par exemple là, l'oreille c'est super... Enfin l'oreille, l'espèce de truc là, c'est super fin, donc ça aurait tendance à se déchirer. Mais bon, bref, on va dire que ça ira. Et du coup, voilà pour la case d'aujourd'hui. Et demain, nous aurons la numéro 4 qui est juste en dessous. Voilà. Donc, à demain. Hey, c'est parti pour la case numéro 4. Je me dépêche parce que j'avoue qu'il faut que je parte pour les cours dans 10 minutes. Alors, voilà. Alors, super. C'est puis quand je dis que je me dépêche que... La case me fait chier, voilà, aïe, je suis en train de me défoncer, voilà, c'est bon. Alors, on est parti, on a une carte. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fois-ci? Ouh, un cerf-fourche holographique. Alors,
Bah à mon avis c'est le même emballage que la première carte, donc ça va mal s'ouvrir. Voire pas s'ouvrir. Alors on va prendre les ciseaux. Voilà, que j'ai mis de côté. Et nous avons du coup un joli cerf-rousse. C'est quoi l'illustration? T0, T0, je sais pas. Bref, c'est ça. Je vous fais une mise au point. Voilà l'illustrateur. Et du coup, voilà l'illustration. Alors maintenant, il faut refaire la mise au point. Voilà. Donc bah, c'est joli. En plus, c'est l'holographisme des petits points. Donc ça rappelle un peu les générations précédentes où bah, c'était ça, les holographismes. Donc bah, c'est plutôt stylé. Voilà. Il y a plein de cerf-rousses. J'adore celui-là qui a une tête de blasé là. Il est juste en train de grailler. Bref. Bah, du coup, voilà. Donc on se retrouve demain pour ouvrir la case numéro 5 qui est ici. Et du coup, il n'y a plus la mise au point. Voilà, à demain. Hey, ouverture de la case numéro 5, ici présente. Let's go. Super, elle s'est pétée vers l'intérieur. Alors, est-ce que, vu la taille, ça sera un booster? Affirmatif. Voilà. Alors, c'est un booster quoi. J'avoue que de toute façon, les séries, bah, comme j'ai dit, en fait, ça fait tellement longtemps que j'avais décroché que je sais même pas à laquelle on en est aujourd'hui. De toute façon, je sais pas si dans le calendrier ils ont mis la série actuelle. Donc nous avons un booster évolution céleste avec un Pokémon chelou qui est un bâtiment. Voilà. Je sais même plus quel booster on avait avant. Je sais même plus si c'était la même série. Bref, donc let's go. Peut-être qu'on aura quelque chose cette fois-ci. Après, ça se trouve, bah du coup, c'est en... Merde, j'ai défoncé l'illustration de devant, le seum. C'est une illustration, c'est une série où du coup toutes les cartes rares sont des holos. Alors c'est trop bizarre comment ils ont mis les cartes, genre l'ordre dans lequel ils les ont mises. Et du coup, tac tac tac. Donc ici le code online. Voilà, pour ceux qui veulent. Et donc, bah, logiquement, c'est dernier 1. Alors, nous avons un Dracos. Dracos, on n'a jamais su. Plutôt stylé, Lilu. Voilà. Ça, je vais essayer de ne pas spoiler. Le Teddy Ursa qui est trop mignon. Cette illustration est trop cute. Les fleurs sont super stylées. Après, c'est con parce qu'elles sont presque de la même couleur que lui. Du coup, il ressort pas trop de l'image, je trouve. Mais bon, bref, très stylé. Granivol. Ah oui, c'est une carte 1000 points. Bah alors, j'en ai aucune idée de ce que c'est que ce truc. Voilà. Bref, un Granivol, d'accord. Tignon, point final. D'accord. Bon, bah un Tignon, voilà. Passe rouge. J'aime beaucoup Passe rouge. Tentacool. Un Ponchien en reverse. Mais attendez, il y a plusieurs reverse. Ou alors j'ai raté la manipulation, j'en sais rien, c'était pas ça peut-être. Donc un Ponchien en reverse. Plutôt stylé l'effet reverse comme ça. Un Mastouf, bah du coup un Mastouf en rare. Donc c'est très drôle parce que du coup on a son évolution en rare, pile après. Voilà, donc apparemment c'est pas une holo et tout. Et donc j'ai pas compris la manipulation, une énergie point, enfin un combat quoi. Un Floette 1000 points. Et un mélange multivitaminé en dresseur, voilà. Donc à mon avis c'était quoi? Du coup j'avais fait 1, donc il en restait genre 3. Ah j'aurais dû faire 1, 2, 3, 4. Ah je vais éternuer. J'aurais dû faire un dernier, 1, 2, 3, 4 je crois. Enfin bref. Bon. Voilà on a eu un Ponchien en reverse, c'est cool. Enfin bref. Peut-être qu'on aura quelque chose à un moment dans le calendrier hein. Est-ce que le demain ça sera aussi un booster parce que c'est aussi super long et après demain aussi. En fait ça me paraît chelou qu'ils enchaînent des boosters d'affilée. Bref, du coup on a quand même une petite carte brillante avec la reverse. Donc j'aime bien les mettre dans les petits plastiques. Voilà. Bref, tada. Et donc à demain pour la suite avec peut-être un booster, peut-être autre chose. Je ne sais pas. À voir. Hey, ouverture de la case numéro 6. Alors, est-ce que c'est un booster aujourd'hui aussi? Ça m'étonnerait. Ah bah si. Mais what the fuck? Mais ça va faire trop bizarre alors, parce que si on enchaîne pas mal de boosters au début, il n'y en aura plus vers la fin. Bref. Donc, nous avons un booster. Ah, c'est un booster tout petit. Alors, attendez.
C'est un booster, 3 cartes supplémentaires. Évolution à Paldea. Pack loisir. Ah oui, c'était un truc, je sais plus, du lancement de la série, je crois. Bref, là je sais même pas s'il y a une manipulation à faire parce qu'il y a 3 cartes. Genre, à mon avis, il n'y a pas d'ultra à choper là-dedans. Bref, alors, on évite de se spoiler. On va sortir comme ça. En tout cas, c'est un booster qui s'ouvre très facilement. C'est quoi ça? C'est un petit flyer. Qu'est-ce qui c'est? On regardera après, au pire. Bon, bah au pire, on va mater comme ça. Waouh, la voix qui est partie en couille. La voix du matin. Alors, nous avons un Love Disc. Un Bleedy. Et un mini Sange Reverse ou je sais pas quoi là. Mais c'est la même carte que la première Reverse qu'on avait eue, non? Attendez, je les ai à côté. Et est-ce que c'est le même effet Reverse? Alors, attendez. Puisque je la trouve. Ah putain. Oui, c'est le même. Je l'ai en double. Mais what the fuck? Et oui, c'est exactement la même carte. La même reverse et tout. C'est exactement la même numérotation. Bon, bah, le gros somme, du coup, parce que c'était ma carte préférée du premier booster. Et au final, bah, du coup, eh ben, on l'a chopé genre 3 jours après. Voilà, super. Bref. Bon, après, c'est le jeu, hein. Après, tomber pile poil sur la même carte, ça fout un peu le seum. Alors, je vais la foutre sous plastique. Mais du coup, bah, c'est une double, en fait. Donc, ça fout un peu le seum, ouais. Et voilà. Tada. Et du coup, le petit flyer du début, là. Ok, les cartes, l'application, il y a une appli. Ah oui, TV Pokémon, ouais, bon, d'accord. Ok. Ouais, en fait, ils font des pubs pour le jeu, quoi. Pokémon Snap, haha, super. Et voilà, bon. Booster très bizarre, on va pas se le cacher. Et du coup, ouais, bah, c'est trop con de tomber sur la seule reverse qu'on a déjà, en fait. Genre, c'est vraiment débile. Après, les autres cartes, bah, du coup, elles sont stylées quand même. Genre, j'aime bien la texture du Love Disc. Et le Bleedy a une pose intéressante. Bref. Donc, voilà. Et bien, à demain pour la case numéro 7. Qui sera peut-être un booster encore. Je trouverais ça chelou, mais bon. Voilà. Hey, on est le jeudi 6 donc décembre, donc non le 7 pardon, n'importe quoi. On est le jeudi 7 décembre. Et nous sommes le soir. Pourquoi je suis fatiguée hein, je dis n'importe quoi. Parce qu'en fait ce matin, première fois que ça m'arrive, j'ai oublié de mettre mes alarmes du réveil, donc je me suis réveillée genre 30 minutes avant mon cours. Donc en fait je me suis levée, habillée, je me suis direct barrée en cours, donc j'ai pas du tout ouvert le calendrier de l'avance parce que j'ai clairement pas le temps. Donc je l'ouvre ce soir, voilà. C'est parti. Nous aurons sûrement un booster. Et oui. Alors en fait le truc qui est dommage, c'est que peut-être que vous le voyez à la caméra, mais je suis pas sûre. Et en fait vu qu'il y a les cases du dessus que j'ai ouvertes, en fait en étant comme ça en perspective un peu vue du dessus, je peux voir le truc du jour d'après. Donc ça en fait c'est du spoil complet, donc c'est dommage. Faut pas que je regarde trop comme ça quoi, parce que là ça va, je vois pas, mais il suffit que je me redresse pour que voilà je me spoil. Donc nous avons un booster écarlate et violet pack loisir avec 3 petits Pokémon trop mignons. Alors je crois qu'il y a un truc qui s'appelle les bébés Pokémon, donc ça se trouve ça s'en sont du coup, mais bon alors les bébés Pokémon, j'ai l'impression que c'est juste un truc de marketing quoi, genre pour faire des trucs mignons, mais en soi c'est juste des Pokémon qui sont petits quoi, enfin bref. Donc let's go. On va pas se spoiler. J'arrive pas à l'ouvrir bien. Voilà. Alors, ils aiment bien foutre des flyers. On va regarder le flyer après. Donc nous avons 3 cartes. Un Mustéboué qui est plutôt stylé. J'aime bien la pose même si elle est un peu chelou. Récupération d'énergie. Voilà. Et un Levénard. Un Levénard de suie. Du coup en reverse. Donc c'est cool parce que celui-là on l'avait pas, voilà, donc on n'a pas de double et il est très sympa, voilà. Et donc le flyer,
le flyer. C'est presque le même que le précédent, je crois, je sais plus. Bref, l'application, les cartes, le jeu, tac, 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 tac. Bon, ouais, d'accord. Un flyer. En fait, c'est juste un flyer de pub, quoi, qu'il y a dans le booster. Donc, je mets le petit levénard dans la poche plastique. Et puis, du coup, on se retrouve demain pour la case numéro 8, qui est plus petite. Genre, c'est la même taille que la case où on avait eu le porte-clés. Alors, il n'y a qu'un seul porte-clés dans le calendrier, du coup, donc ça peut pas être encore un porte-clés. Mais on verra bien. Du coup, voilà. À demain pour la suite. Hey, ouverture de la case numéro 8. Et cette fois-ci, je ne suis pas en retard pour les cours. Donc, je l'ouvre le matin. Bon, pour vous, ça vous change rien du tout, mais pour moi, je suis contente. J'ai bien mis mon alarme et tout, je suis pas tarée. Bref, bon, j'arrive pas à l'ouvrir. Let's go. En plus, je viens de me spoiler parce que comme je vous disais hier, du coup, tout à l'heure. En fait, là, je viens de me spoiler parce que je peux voir un truc là. Donc bon, hein, c'est pas grave, c'est dommage, mais c'est pas grave. Et là, je viens de me spoiler le truc de demain, en fait, sans faire exprès, parce que juste, je me suis penchée, je me suis redressée. Bref, donc nous avons une carte de Blizzval. Du coup, je crois que c'était un Pokémon qui était apparu, du coup, la première fois dans les séries Soleil et Lune. On va prendre les ciseaux, parce que c'est le plastique chiant, et on va le mettre dans les pochettes protectrices. Du coup, c'est une petite holo. Et en fait, si j'ai bien compris, les holos du calendrier, elles sont disponibles que dans le calendrier, mais en soi, ce sont des cartes déjà de séries qui existent déjà, du coup, et qui ont juste l'holographisme spécial avec le tampon flocon. Donc, voilà. En soi, c'est pas des cartes de fou malade, contrairement par exemple au Givrali qu'on avait eu au tout début, le premier jour. Mais bon, c'est quand même plutôt stylé, surtout c'est l'holographisme avec les petits points, et les petits points, genre c'est l'un des meilleurs holographismes, je trouve. Alors c'est con parce que, genre, quand je vous montre à la caméra, du coup je vois les petits points, mais sauf que de mon point de vue, avec mes yeux directement, il n'y a pas d'holographisme quand je regarde, genre les petits points ils sont subtils quand même, ils sont vraiment disponibles que sous certains angles de la carte. Bref, donc on va mettre ça sous plastique, et puis du coup on se retrouvera demain pour la case numéro 9. Qui sera peut-être un booster, vu la taille. De toute façon, je suis en train de me spoiler, là, donc je crois que c'est un booster. Mais bref. Donc voilà la carte. À demain. Hey, j'ai 5 minutes pour ouvrir la case d'aujourd'hui, donc let's go. C'est un booster. Est-ce que c'est un véritable booster? Oui. Alors, oh, il est super stylé. Je crois que lui, j'en ai ouvert. En tout cas, je sais que j'ai ouvert un booster, je sais plus lequel, de Écarlate et Violet, où j'avais eu un Dracofeu brillant, là, justement, là, enfin, prisme ou je sais pas quoi, qui était l'une des cartes les plus intéressantes de la série. Je crois pas que ça soit cette série, du coup, mais je sais plus. Voici le QR code. Et là, du coup, faisons dernier 1, j'en sais rien. Ou alors c'est 1, 2, 3, 4... Oh putain, j'en ai aucune idée, les gars. Vas-y, on va faire comme ça. Ça se trouve, j'ai fait n'importe quoi. Alors, nous avons un Mamambo plutôt stylé. Il y a plein de détails dans le fond, ça me tue. On dirait qu'il faut créer une couleur. J'essaye de mettre, voilà, là où il y a la mise au point. Pomote, très mignon. Un Terracool, d'accord, donc ça doit être un tentacool de plante, du coup, qui marche. Motisma, cool. Gros tas de morve. Ah bon, j'ai fait n'importe quoi avec la manipulation. Alors, Motorizard en reverse. Alors, attendez. Logiquement... Attendez, on va les mettre en dernière, du coup. Ah putain, mais j'ai fait n'importe quoi. Je sais pas du tout. Bon, recherche professorale, alors, en holo. Je comprends rien du tout. Bref, ok. Énergie plante. En fait, ça devait être dernier 1, le truc, alors, à faire. Florge. Plutôt stylé. J'étais étonnée que ça soit pas une rare, mais bref, mais en même temps c'est normal. Rongrigou. Et du coup, Motorizard en reverse. Ah oui, et du coup on a 2 reverse. Et Scalpion en reverse aussi. Bon, plutôt cool, hein, du coup. Donc voilà. 3 cartes qui brillent. Bon, même si à mon avis, elles n'ont pas une valeur de dingue. Mais c'est pas grave. Du coup, tac, tac, tac. Et je vais les mettre dans le petit plastique. Et du coup, demain, on aura la case 10 qui est toute petite.
Donc je suppose que ça sera les pièces Pokémon du coup, parce qu'il disait qu'il y avait 3 pièces Pokémon je crois, ou 2, je sais plus. Et il y a 2 cases qui sont minuscules. Du coup demain il y aura forcément je pense ça. Bref, je vais pas me spoiler le visuel, mais du coup voilà les 3 cartes intéressantes. Et puis les autres qui étaient plutôt cute. Voilà. Du coup à demain pour la suite. Hey, ouverture de la case numéro 10. Donc elle est ici, toute petite. Alors attendez, voilà, on va la faire sortir. Donc logiquement c'est un jeton et je confirme. Oh, mais il est énorme. Il est super gros. J'en ai jamais eu des aussi gros. Alors il a des petites paillettes étoiles. Alors, on les voit pas bien. Mais bref, voilà. Le plastique a un peu des bavures cheloues, genre, enfin, je sais pas si c'est l'holographisme qui est fait comme ça ou si c'est un défaut de fabrication. Bon, et le truc c'est que j'ai déjà vu ce Pokémon parce qu'il fait partie des nouvelles séries, mais je ne connais pas son nom. Voilà. Bata d'ailleurs, il est là, sur le calendrier. Donc voilà, nous avons un énorme jeton. Et ben voilà, avec bien évidemment le même dos que à chaque fois. Mais du coup, il est plutôt stylé. Donc on se retrouve demain pour la suite. Et je crois que je me suis spoilée parce qu'à travers le trou, là, on peut voir un truc. Voilà, super. Donc à demain. Hey. Ouverture de la case numéro 11 en 2 spi parce qu'il faut que je me casse en cours dans 6 minutes. J'adore quand je dis en 2 spi et que la case se bloque. Voilà. Donc si je me suis bien fait spoiler, on a une planche de stickers si je ne dis pas de conneries. Alors, est-ce que ça veut bien venir? What the fuck? Alors attendez, c'est bloqué je crois. On va pousser vers le bas, voilà. Ah oui, mais c'est une énorme planche de stickers en fait. What? Ah, il y en a plein, ils sont trop beaux. Donc on a le Pokémon du jeton d'hier, là, je sais pas son nom. Un Goupix d'Alola, un Pikachu et un cas d'oiseau avec du coup truc de bol, enfin le logo quoi du calendrier on va dire. Une petite boule de Noël. C'est con que le flocon soit pas un autocollant, mais en soi je pense que toute la planche est autocollante. Du coup si je veux des motifs en plus je peux les découper à la main. Voilà, et du coup c'est plutôt stylé. Et en vrai je pensais pas qu'il y allait avoir autant d'autocollants. Et je pense pas qu'ils allaient être aussi gros aussi. Et la feuille elle est plutôt épaisse, donc à mon avis c'est plutôt quali comme autocollant. Donc voilà, je sais pas trop où je les collerai parce que j'avoue que la plupart du temps les autocollants je les mets sur mon carnet de dessin. Sauf que pour l'instant mon carnet en fait il a assez d'autocollants. Donc je sais pas si j'en mettrai. Voilà. Mais du coup ouais, plutôt stylé. Donc on se retrouvera demain pour la case 12. Et je suis en train de me spoiler parce que du coup la fonte est tellement grande là qu'en fait je pense que je vois entre temps. Et ce sera la dernière case du coup que j'ouvrirai dans cette partie de vidéo. Puisque la vidéo qui sortira du coup le 1er janvier, donc qui sera la deuxième partie du calendrier de l'Avent, ce sera tout le côté droit du calendrier. Donc c'est-à-dire des cases 13 à 25. Voilà. Du coup à plus pour la suite. Hey, ouverture de la case numéro 12 et dernière ouverture de cette compilation du coup d'ouverture de la première moitié du calendrier de l'Avent. Je vais dire compilation d'invocation tellement je suis habituée à Genshin. Bref, donc là vous avez un exemple typique de comment je peux me spoiler au fur et à mesure des cases puisqu'elles sont toutes les unes sous les autres. Là par exemple vous avez l'angle de la caméra qui est pile comme ça et donc vous voyez clairement la carte d'aujourd'hui. Voilà. Et donc c'est comme ça que je me spoil sans faire exprès du coup... quand j'ouvre les cartes en fait c'est trop débile, genre quitte à mettre les cases dans l'ordre qui est déjà un défaut en soi pour un calendrier je trouve parce que c'est plus fun de les chercher un peu partout, même s'il y aurait le même problème si on les cherchait un peu partout, on se spoilerait tous les jours en fait. Quitte à les mettre dans l'ordre autant commencer par le bas du coup, comme ça tu peux pas te spoiler vu du dessous. Donc voilà, c'est le truc le plus débile de ce calendrier. Sinon voilà, il n'y a pas vraiment d'inconvénient. Du coup là on a une carte. Oh waouh, un Pikachu du coup holographique avec le petit flocon là, avec un super Dédenne derrière. Elle est super stylée cette carte. Alors attendez, on va prendre les ciseaux. À chaque fois que j'approche un ciseau d'une carte, ça me fait flipper. Ça me fait tellement flipper que là j'étais limite en train de trembler pour bien viser. Bref, alors, et voici
la belle Ilu du Pikachu. Alors la lumière est tellement violente que vous voyez pas l'image. Mais du coup, voilà ce que ça donne. On va faire une espèce de mise au point. Je suis désolée, je dois mettre ma main dans l'ombre. Mais sinon, je peux pas faire la mise au point. Voilà. Donc, eh ben, très stylé les gars. Voilà. Et bah ouais, en vrai, limite, c'est presque la carte la plus jolie qu'on ait eue du spécial du calendrier. Donc voilà, du coup, pour vous, c'est dans 15 jours pour la deuxième partie du coup de la vidéo d'ouverture du calendrier avec la case numéro 13. Même si pour moi, du coup, c'est le lendemain. Voilà, pour une fois, ça va plus vite pour moi que pour vous. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à dire si vous avez un calendrier spécial ou genre même avec des chocolats et tout. Souvent les chocolats des calendriers de l'Avent, ils ont des formes particulières ou alors c'est des chocolats spéciaux de marque et tout. Donc n'hésitez pas à les partager en commentaire et on se retrouve du coup dans 15 jours pour la suite. Et d'ailleurs joyeux Noël et bonne année d'ici l'année prochaine quand la deuxième vidéo sortira. Bye bye. Oui, je dis au revoir avec mes petits doigts. Thank you.